dans notre éducation, nous emmenons les enfants à être obéissants dans la difficulté, dans la baisse. Comme tu dis, hein, il y a aussi le système éducatif qui va venir installer ça. Comme actuellement, elle est au supérieur. Il y a des moments, je lui dis non, arrête. Ce que vous êtes en train de faire, on est en train de ce que tu es en train de vivre là, tu es en train d'apprendre à réussir, à être bon dans la frustration, un système qui va te frustrer en faisant des choses qui ne vont te servir à rien. Donc, tu vas trouver des gens qui ont un emploi dans lequel ils sont malheureux, qui sont dans un couple, ils sont malheureux, mais ils n'arrivent pas à sortir là parce que toute leur vie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, on leur a appris à réussir, ou bien, on va dire réussir, à tenir bon dans un système frustrant avec des choses qui ne te servent à rien. Mais tu vas réussir là-dedans. Il faut être premier là-dedans. On va pousser les enfants à être premiers, donc on leur enlève leur authenticité, qui est de faire par eux-mêmes, de faire leurs propres erreurs. Et c'est dur, hein, Sandrine. Un enfant qui te ramène des 6 de moyenne, 4 de moyenne, machin, c'est terrible. On veut toujours que les enfants soient premiers. Est-ce que moi, c'est maintenant que je questionne un peu le, le programme scolaire. Je ne questionnais pas vraiment avant. Je voulais qu'elle soit, je voulais que j'étais son répétiteur. Les dictées, on les faisait, machin et tout. Et je ne questionnais pas, est-ce que ça lui sert à quelque chose? Tout ce qu'on lui a mis dans la tête, qui lui a permis de passer, d'être meilleur et tout. Est-ce que ça lui sert à quelque chose? Je n'ai jamais questionné ça. C'est très bien aussi qu'on leur restitue cette authenticité, ce- cette souveraineté, même si on ne peut pas changer le système éducatif, parce que ce n'est pas nous qui décidons, mais à la maison, leur apporter d'autres choses. Euh, Ce côté ludique-là, que nous avons perdu, les jouets, c'est les poupées, bref. Trouver quelque chose qui va permettre aux enfants de travailler leur créativité, d'être en dehors des livres, en dehors des corvées ménagères, trouver autre chose, en dehors de la télé, parce que moi, je ne suis pas pour la télé, en dehors de la télé aussi. Mais moi, je n'ai pas d'idée. Que j'ai fonctionné dans ce système, c'est aujourd'hui que je commence à comprendre que ce serait bien que j'apprenne à faire autrement. Les loisirs, si elle veut sortir avec des amis avant, quand elle me disait que pas un anniversaire, je devais savoir où, quand, comment, avec qui, pourquoi. Et quand l'heure était avec elle, elle avait traversé l'heure, je commençais à faire des tours dans le quartier pour savoir si elle n'était pas perdue et tout. Donc, moi, c'est question de droit. Je vois que ça va plus loin que des simples, bon, des simples droits. Les droits ne sont pas simples. Ces droits que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas encadrer, que nous ne savons pas mettre en pratique, euh, nous produisons des chaînes d'individus obéissants qui vont venir obéir dans les systèmes, qui vont pas forcément les casser, mais des systèmes qui vont les exploiter. On va dire ça, qui vont les utiliser. C'est un peu comme si nous fabriquons de la matière première pour des systèmes, pour des gens qui créent ces systèmes-là, en fait. Nous continuons à produire cette matière première sans vraiment réfléchir, est-ce que ce que je donne à cet enfant va lui permettre d'être authentique, d'être souverain, d'être créatif. Voilà, donc je vais aussi m'arrêter là. Je vais penser à ça lorsque tu parlais. Je ne sais pas comment mettre tout ça dans l'éducation. Moi, je n'ai pas appris. Déjà, moi, les jouets, les jeux, le droit à la parole, le droit au repos. Tu es au repos, même si tu es au repos, ton parent t'appelle, tu dois courir. Euh, Bref, comment encadrer tous ces droits-là? Ce serait bien que quelqu'un qui en connaisse mieux que moi parle. Mais je sais que la manière dont nous éduquons actuellement, c'est une matière première pour le système obéissant. Un peu comme nous, dans ce système obéissant. Vous allez à Ouais. un pays, il sera frustrant, et vous allez faire 1000 bonnes heures, vous allez tenir bon, vous allez essayer de vivre votre petite vie et puis partir dans votre grande mort sans vraiment avoir hésité. Ouais, non, mais je crois que tu as bien résumé la chose, quoi. Et que tu as déjà pas mal avancé dessus. Parce que tu dis que tu ne sais pas comment le mettre en place et en même temps, aujourd'hui, tu es capable de dire à ta fille, non, attends, là, peut-être
arrête-toi, réfléchis un peu. Est-ce qu'on n'est pas en train de t'amener à être un bon petit Soldat. exécutant, obéissant et non pensant? Voilà quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de te préparer à être exploité? Soit que tu es en mesure de le dire, tu es aussi en mesure de comprendre qu'il y a eu par le passé, tu as reproduit, tout comme moi aussi, cette limite ou cette absence de droit à l'expression, parce que quand les grands parlent, les petits ne parlent pas, et puis si papa ou maman gronde, attention, tu as rien, tu n'as pas le droit d'expliquer ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, tu dois juste subir, quoi. Donc, papa, voilà, papa, maman, ils ont les droits de te mater ou de, voilà, quoi. Parce qu'ils te donnent à manger, de gîte le couvert, bon, ben, ils ont le droit de te maltraiter. Alors, je vais utiliser ce terme-là qui pourra peut-être choquer, mais dans le fond, on va dire que oui, mais c'est pour de bonnes intentions et tout. Et en même temps, quand on a déjà décortiqué hein, les conséquences de, de ne pas accorder ce droit d'expression aux enfants, on a déjà bien expliqué tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Et quand on regarde ça, ben, moi je dis toujours, l'intention seule jamais ne suffit. C'est quelque chose que je martèle en permanence. L'intention seule jamais ne suffit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais quand tu le vis, parce que moi je l'ai expérimenté dans un autre contexte, mais je l'ai expérimenté, j'ai compris. Là, ça a pris une autre dimension. L'enfer est pavé, c'est vrai. Tu peux être plein de super bonnes intentions et tu fais vivre un enfer à l'autre. Et là, pour ça, je vais peut-être prendre un petit exemple de quelqu'un qui me racontait comment, pour apprendre à faire du vélo, il a dû, avec ses frères, fuir et aller loin de la maison pour le faire. Parce que leur mère était là depuis la véranda ou la fenêtre. Attention, oh ceci, oh tu vas tomber. Ah, maman. Leur mère ne les laissait pas respirer. À un moment donné, ils ont compris que s'ils apprenaient à faire du vélo, là, ils n'allaient jamais y arriver. Quoi. Donc, il a fallu qu'ils aillent loin. Et pourtant, maman était dotée de superbes intentions. Mais on peut faire vivre un véritable enfer à quelqu'un avec de superbes Très intentions. bonne Donc, intention. ah oui, oui, ça ne. En fait, l'intention, elle a besoin d'être éclairée par la connaissance, par l'information et la connaissance. Et tant qu'elle n'est pas éclairée, franchement, elle peut faire des dégâts incroyables. Donc, effectivement, les parents, ils le font avec de très bonnes intentions, mais les dégâts peuvent être juste. En fait, tu peux carrément foutre la vie de ton enfant, et beaucoup de gens l'ont fait. Tu peux foutre la vie de ton enfant en l'air parce qu'il va se choisir le mauvais partenaire ou la mauvaise partenaire, parce qu'il va se choisir et ainsi de suite, des mauvais amis, et ainsi de suite. Donc, enfin, il va faire des choix pour de mauvaises raisons. Voilà. Et, et donc, l'idée ici n'est pas de taper sur les parents, mais c'est juste d'ouvrir les yeux, de leur dire attention. Avec l'intention, c'est bon d'apporter de l'information et surtout de la connaissance. C'est bon que l'intention soit, comment dire, drivée par, ou du moins, oui, enfin, que ce soit associé, couplé à la connaissance, de toute façon. C'était un peu ça que je voulais dire et je trouve que tu as déjà pas mal avancé sur ton questionnement hein, par rapport à tout ça. Parce que déjà, se questionner, pour moi, c'est un grand pas qu'on fait. Et puis, tu as commencé déjà à apporter des réponses. Chaque fois que tu parles, ça me donne des trucs qui reviennent. Et là, tu as parlé du vélo. Ça m'a rappelé aussi que une fois, ma fille m'a dit qu'elle savait faire du vélo. Je ne sais pas où elle a appris, elle n'a jamais eu de vélo. Donc, le fait d'embrigader les enfants, il y a certains qui vont aller apprendre des choses à votre insu. Il faut savoir, les enfants, ils Exact. vont tellement. Il y a des anecdotes, ma fille me parle souvent, je lui dis que c'est sorti aujourd'hui. Tu m'as dit aujourd'hui, même ce que tu n'as pas encore dit va sortir un jour. Donc, les enfants ont tellement d'énergie. Les enfants ont tellement d'énergie, ils ont tellement cette soif d'être eux-mêmes
que si on ne leur donne pas cette possibilité, si on n'est pas là pour les accompagner, ils auront le découvrir, là, ils auront envie de... Là où ils en Et auront les moyens. de la manière qui ne va pas forcément être la plus Voilà, appropriée. voilà. Mais Si, je peux vous aussi précisez. comprendre les parents sur quelque chose, c'est que nous avons été éduqués avec le principe, euh, comment je peux dire ça, de ne pas faire en sorte que son enfant devienne un enfant roi. Tu vois, un peu un enfant qui va commander tout le monde, qui va être trop capricieux, qui va... Donc, l'enfant roi non plus n'est pas ce qu'il faut euh, faire de son enfant, mais il y a un juste milieu qu'on peut apporter à son enfant. Il y a un juste milieu qui est très intéressant, qui va ouvrir des boulevards intéressants à ses enfants, la créativité, l'expression de soi. Parce qu'un enfant qui a l'habitude ou la facilité de s'exprimer, il y a des choses dans la société qui ne va pas subir dans ce terme.